Alors chaque enfant a son propre chemin d'apprentissage, qu'il ait un handicap ou pas. Il est important pour l'éducateur d'être à l'écoute, d'observer, d'être attentif à tout signe émis par l'enfant pour personnaliser cet apprentissage. Et c'est ce qui est intéressant dans la pédagogie Montessori. L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir. C'est ce que disait Maria Montessori et je trouve ça très, très beau comme phrase. L'observation des besoins et des ressources de chacun est essentielle. Ça nous permet de créer une démarche éducative centrée sur les aptitudes de chacun. Alors le devoir du maître n'est pas de parler, mais de rassembler et de disposer une série d'activités dans une ambiance préparée à cet effet pour l'enfant. Donc il nous est demandé d'aider chaque enfant à se développer en valorisant ses potentialités, en suivant au plus près et autant que possible l'ensemble de ses besoins dans sa croissance et dans sa vie. Et on essaie d'y répondre. Le matériel que Maria Montessori a créé dans sa pédagogie est un support concret qui permet le développement d'intelligence par le geste, par l'indépendance et aussi par l'auto-évaluation. Et c'est très important, cette auto-évaluation. Donc c'est un matériel attrayant, progressif, rigoureux, dans les domaines de la lecture, de l'écriture, des maths, de l'histoire, de la géographie et des sciences aussi. L'enfant manipule ce matériel après que l'éducateur lui ait fait une présentation. L'apprentissage se fait donc par la manipulation d'un matériel qui permet à l'enfant de passer du concret à l'abstrait. Donc je disais que la méthode de Maria Montessori est basée sur la manipulation d'un matériel sensoriel qui amène l'enfant du concret vers un concept et de ce concept vers l'abstrait. C'est un matériel scientifique qui répond aux besoins du développement naturel de l'enfant, en respectant ses périodes sensibles. L'un des points essentiels de la pédagogie, c'est d'encourager l'autonomie et l'initiative chez l'enfant. L'adulte fait donc une démonstration, puis laisse l'enfant reproduire l'opération seul. Il faut donc favoriser cette autonomie. Et pour la favoriser, l'attitude de l'éducateur est d'être en retrait. Utiliser le matériel sensoriel et progressif pour que l'enfant puisse manipuler seul, avec plaisir, et qu'il ait la possibilité de l'autocorrection. Une fois la démonstration faite, l'éducateur reste présent, observe, reste disponible si l'enfant en a besoin. Le but est d'éviter que ces interventions soient perçues comme des échecs et ne lui fassent perdre confiance en sa capacité de réussir seul. La plupart du matériel Montessori offre à l'enfant la possibilité de contrôler seul l'exactitude de ce qu'il vient de faire. Le but visé est de permettre à l'enfant de découvrir et surmonter ses erreurs en évitant que l'évaluation vienne de l'éducateur. Trois, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.